Marlène Schiappa a posé dans Playboy. Et on s'en fout complètement. La véritable affaire Schiappa, c'est qu'elle est impliquée dans une affaire de détournement de fonds à hauteur de 2 millions d'euros. Pire, l'argent volé proviendrait d'un fonds destiné à lutter contre le terrorisme. Donc c'est des informations révélées par France 2 et Mediapart qui nous apprennent qu'en 2021, en réaction à la mort choquante de Samuel Paty, un fonds à 2 500 000 euros d'argent public appelé Fonds Marianne pour la République avait été lancé par Marlène Schiappa. Je lance un fonds qui s'appellera le Fonds Marianne pour la République et qui est un fonds pour lutter contre les discours séparatistes, notamment sur les réseaux sociaux et sur les plateformes en ligne. Comme elle l'explique elle-même, l'objectif était plutôt clair, lutter contre les idées djihadistes en ligne pour prévenir de futures radicalisations. Sauf qu'en réalité, le fonds Marianne, il a rien fait de tout ça. Après enquête, il est par exemple apparu que 355 000 euros du fonds avaient été attribués à l'USE-PPM, une association qui a utilisé cette énorme somme d'argent pour produire exactement 13 vidéos YouTube qui ne dépassent pas les 50 vues sur une page à 138 abonnés. Selon les relevés bancaires de l'association consultés par France 2, sur les 355 000 euros, 120 000 avaient en réalité été versés en salaire aux deux dirigeants de l'association. Voler 355 000 euros sur le dos du terrorisme en profitant de l'assassinat d'un professeur, c'est déjà bien glauque. Mais en fouillant, Mediapart a trouvé encore pire. En effet, une autre structure appelée Reconstruire le commun aurait touché 300 000 euros du fonds Marianne non pas pour lutter contre le djihadisme, mais pour produire des contenus politiques en période électorale. En effet, l'association a publié 57 vidéos sur YouTube, des vidéos où elle attaque frontalement des adversaires politiques du président et qui se sont complètement arrêtés après les législatives. Et ça, c'est non seulement indécent, mais c'est aussi illégal. En France, il est formellement interdit d'utiliser des moyens publics pour jouer sur l'opinion et influencer le résultat d'une élection. Donc voilà, on a affaire à un scandale d'État. Et la grande question maintenant, ça va être de comprendre qui a attribué les fonds. Parce que c'est là qu'on va enfin pouvoir savoir si on a affaire à de la pure incompétence ou tout simplement à de la corruption. Dans un communiqué, Marlène Schiappa a assuré n'avoir eu aucune implication dans le choix des bénéficiaires. Mais depuis, Mediapart a révélé qu'au moins 3 collaborateurs de la ministre, dont son directeur de cabinet, ont en réalité participé à la sélection. Autant dire que ça sent pas très bon pour elle. Affaire à suivre.